En 2024, quels sont les besoins des notaires? Sont-ils satisfaits? Que pouvons-nous proposer comme amélioration possible et souhaitable pour l'ensemble de la profession? Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier épisode d'une série de podcasts réalisés en partenariat par le Defrénois et l'Assemblée de liaison des notaires de France sur des questions d'ordre professionnel qui concernent donc tous les notaires et leurs collaborateurs. L'objectif de ce nouveau rendez-vous est de revenir sur les principaux sujets qui ont animé les échanges de la dernière session de l'Assemblée de liaison et ainsi partager avec nos auditeurs le fruit des débats autour de ces réflexions structurantes pour la profession. Pour cette première édition, nous accueillons Maître Laurent Fritsch, notaire à Marseille et membre du bureau de l'Assemblée de liaison. Bonjour à vous. Bonjour Liliane. Merci de recevoir l'AL et de faire ainsi un focus sur l'organisation de notre profession. Justement, présentez-nous l'AL. Quoi qu'on en pense, connaître le rôle mais aussi le fonctionnement de ces différents organes est indispensable. À défaut, on ne peut pas comprendre notre profession ni les enjeux auxquels nous devons collectivement faire face. L'Assemblée de liaison est un de ces organes. C'est aussi un des plus accessibles avec la Chambre des notaires, qu'elle soit départementale ou interdépartementale. Et ce n'est pas étonnant, tant l'histoire des chambres et de l'AL est intimement liée. C'est un organe sui generis, voulu par les notaires et institutionnalisé par le Conseil supérieur du notariat lors de son assemblée générale des 3 et 4 juillet 1950, pour être un lien étroit, constant, direct entre les notaires et le CSN. Pouvez-vous nous préciser le rôle de l'AL ? Historiquement, le rôle de l'AL est donc d'assurer par cette liaison la cohésion de la profession. C'est la courroie de transmission du territoire, son instrument d'auscultation qui permet à tous les notaires de se réunir afin de faire part de leurs préoccupations, de leurs besoins, de réfléchir sur leurs pratiques. Finalement, c'est un laboratoire d'idées, c'est un trait d'union entre chaque notaire et le CSN, c'est un espace de créativité reliant la terre au ciel. Quelle est la structure de l'Assemblée de liaison ? L'Assemblée est composée de notaires en exercice, délégués par les compagnies et élus en leur sein. C'est une démocratie. L'AL, c'est très démocratique. Tout notaire peut se présenter aux élections et leur rôle est de porter la voix des notaires de la compagnie et par là même de son président auprès du CSN. Il y a en France 850 délégués, suppléants et titulaires, répartis dans tous les départements français, en ce compris, bien entendu, les départements d'outre-mer. Son organisation est pyramidale puisqu'il y a à sa tête un président, aujourd'hui une présidente, qui est Marie-Florence Bouquemont-Zampiro, et son bureau. Il y a également des délégués régionaux, puis des délégués départementaux. L'AL est souvent assimilée à son temps fort qu'est la session. La première session de l'AL s'est tenue il y a maintenant près de 70 ans, le 18 décembre 1950, à la suite du vœu émis quelques mois plus tôt par le 49e congrès des notaires, qui souhaitait une représentation du notariat permettant une liaison entre les notaires et le Conseil supérieur du notariat. Cette réunion, qui se tient à Paris au début du mois de décembre, est ouverte à tous les notaires, qu'ils soient délégués ou non, puisque chaque notaire fait partie de l'AL. L'inscription est d'ailleurs gratuite. C'est un lieu d'échange, de réflexion libre, sans langue de bois, réservé aux notaires. Fait par les notaires, pour les notaires, mais rien que pour les notaires. Mais elle n'est pas que ça, puisqu'elle a également une action continue tout au long de l'année. En effet, il y a des délégués qui siègent dans les commissions du CSN, et nous avons également en région des actions, des ateliers de réflexion tout au long de l'année. La cohésion, c'est finalement un travail de tous les instants. Alors rentrons à présent dans le vif du sujet. La 74e session de l'AL s'est tenue les 4 et 5 décembre dernier sur le thème « Le notaire salarié en quête de sens ». Pourquoi ce sujet méritait-il une enquête ? On l'a vu à l'instant, l'un des rôles de l'AL est de donner corps aux préoccupations des notaires et assurément le statut du notaire salarié en fait partie. C'est un sujet d'actualité et c'était également l'occasion de faire un constat 30 ans après sa création par la loi du 31 décembre 1990 et le décret d'application qui a suivi, celui du 15 janvier 1993. Ce statut qui s'est imposé au notariat avait initialement comme objectif d'une part d'intégrer une partie des conseils juridiques dont la profession a été supprimée en 1990 et qui exerçait principalement sous la forme salariée, également exercer de façon pérenne la fonction de notaire sous le statut de salarié et puis se préparer à la fonction de notaire libéral en adoptant de manière transitoire le statut de notaire salarié ou encore simplement monter en compétences et en responsabilité. La loi croissance du 6 août 2015 et la suppression de l'habilitation ont eu pour effet de faire passer ce statut du stade d'épiphénomène à celui de statut de premier plan. En effet,
en 2000, nous comptions 100 notaires salariés. En 2015, il y avait 1000 notaires salariés et en 2024, il y a quasiment 5500 notaires salariés. C'est un statut qui, de protéiforme, est devenu multiforme. Dès lors, il convenait de s'interroger sur la pertinence de ce statut, c'est-à-dire s'interroger sur le point de savoir si les règles qui encadrent le statut de notaire salarié ont évolué, s'interroger sur les droits, sur les devoirs, sur les obligations déontologiques, les responsabilités connues et acceptées par les notaires salariés. Quelles sont finalement aujourd'hui les difficultés rencontrées par les notaires qu'ils exercent sur le statut de libéral ou de salarié? En 2024, quels sont finalement les besoins des notaires? Sont-ils satisfaits? Que pouvons-nous proposer comme amélioration possible et souhaitable pour l'ensemble de la profession? L'Assemblée de liaison a donc confié ce travail à une équipe de rapporteurs, 5 notaires, qui pendant plus de 16 mois ont travaillé sur ce sujet. Elle était emmenée par la rapporteure générale, Julie Dution, accompagnée d'Evelyne Baume, François Crozon, Anna Lefort et enfin Anthony Minacori. Des notaires qui viennent des 4 coins de France et même au-delà. Le premier vœu formulé par l'équipe des rapporteurs a été l'appellation du notaire sans distinction. Quelle en est la raison ? Il faut se souvenir que le statut de notaire salarié est né avec la loi du 31 décembre 1990 qui a ajouté 2 nouveaux articles à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Et c'est sous prétexte d'une information exacte de la clientèle que le décret du 15 janvier 1993 avait imposé, c'était son article 3, que la qualité de notaire salarié apparaisse sur le sceau, mais également dans tout document émanant d'un notaire salarié. Le décret du 24 octobre 2006 a modifié cet article en supprimant l'obligation d'indiquer cette qualité de notaire salarié et simplement en indiquant le titre de notaire et l'office au sein duquel il exerce. L'habitude, finalement, a fait que dans nos actes, on a intégré cette notion de notaire au sein d'eux, qui n'est pas imposée par le texte. Et l'idée, c'était de dire que puisque le salariat n'est qu'une modalité d'exercice de la fonction de notaire, que le notaire salarié est un notaire de plein exercice, il n'y a pas lieu de distinguer là où finalement la loi ne distinguait pas. Le notaire salarié a les mêmes attributions d'officier public qu'un notaire libéral, il remplit de la même manière sa mission de service public et en conséquence, les rapporteurs ont proposé de supprimer purement et simplement la mention au sein d'eux dans les actes. Cette proposition a été adoptée à 61% des voix des notaires délégués participant à l'Assemblée de liaison. Ce vote exprime non pas l'opinion de l'AL, ni même l'opinion des rapporteurs, mais bien celle de l'ensemble des notaires de France représentés au travers de leurs délégués. Ce premier vœu est à rapprocher du vœu par lequel l'emploi du mot notaire dans la convention collective serait également questionné. Effectivement, jusqu'à la loi de 1967, sur les sociétés professionnelles, il n'y avait qu'un notaire par office. Le notaire était alors individuel et puis sont développés les SCP, le notaire individuel se faisant plus rare, puis les CEL, les SPFPL, les SPE, etc. Sans parler bien sûr de la création du notaire salarié en 1993. Alors, si au début des années 50, on entend principalement derrière le mot notaire le chef d'entreprise individuel, aujourd'hui, il n'y a plus une seule façon d'être notaire. Et il faut bien tenir compte de cette diversification. Ainsi, la convention collective du notariat, pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, lorsqu'on évoque la composition de la commission paritaire régionale pour le règlement des conflits collectifs, précise que cette dernière nomme au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris de façon alternative, l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants des salariés. Alors, il va de soi, vous me direz que les notaires ainsi visés sont les notaires employeurs. Mais finalement, ça serait peut-être plus clair en le disant. Et donc, l'idée de cette proposition était de clarifier les choses finalement dans la convention ici, parce que c'était l'exemple qui était proposé, mais il y a un toilettage nécessaire qui est à faire dans de nombreux textes. Cette proposition a été acceptée à 74% des voix exprimées lors de l'Assemblée. Il s'agit donc bien d'une volonté de l'ensemble des notaires de France. Par ailleurs, vous appelez de vos vœux un quota de notaires salariés. En quoi cela est-il nécessaire ? La question du quota a beaucoup agité nos rapporteurs. En effet, si on prend historiquement la situation, on se rappelle qu'en 90, lors de la création du statut de notaire salarié, le quota était de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'un notaire individuel ne pouvait pas employer plus d'un notaire salarié. L'idée derrière ce quota était d'aborder ce nouveau statut avec prudence, d'y aller pas à pas, de voir comment il s'implantait ou pas dans les études. En 2014, sous l'impulsion du CSN, la chancellerie a approuvé la demande de la profession de modifier
modifié la règle alors en vigueur d'un notaire salarié par notaire libéral. Et le nombre de notaires salariés par notaire libéral est passé à 2. Modification que la ministre Taubira avait déjà annoncée au Congrès de 2013 en précisant que ce statut avait fait ses preuves et contribué à la promotion professionnelle. Ce quota a été provisoirement augmenté à 4:1 entre 2015 et 2020 avec la loi croissance et a eu pour effet immédiat d'augmenter de manière significative le nombre de notaires salariés, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Quelles étaient les positions défendues ? Parmi les rapporteurs, certains étaient favorables au retour du 1:1, d'autres étaient favorables à un statu quo, c'est-à-dire la conservation d'une situation de stabilité. Le notariat a connu depuis quelque temps de nombreuses turbulences et il était peut-être important pour certains d'avoir un moment de stabilité, quand d'autres finalement ne voyaient pas l'intérêt du quota. La profession s'étant libéralisée, il fallait également supprimer la notion de quota. Un autre argument qui avait été évoqué par les rapporteurs qui étaient favorables à une suppression du quota était que si effectivement le statu quo pouvait avoir un côté rassurant, ils ne pensaient pas que cela renforce le statut de notaire salarié en lui donnant toute sa place. Le quota, s'il est supprimé, ne sera plus pour le coup un problème et c'est finalement pour ça que ces rapporteurs avaient cette position. Les arguments des rapporteurs qui étaient favorables au retour du 1:1 étaient liés finalement à l'objectif initial poursuivi par le statut de notaire salarié, c'est-à-dire permettre à des confrères d'accéder au statut de notaire libéral. Le vœu qui avait été exprimé était que ce statut de notaire salarié soit une étape transitoire, comme une période de fiançailles, permettant de se tester mutuellement avant de s'associer sereinement. On ne se fiance pas à 4 personnes à la fois. Ce retour au 1:1 était donc vu comme une source de stabilité et une source d'accession des notaires salariés au statut de notaires libéraux. Les rapporteurs qui avaient comme position le statu quo avaient également en tête cette notion de stabilité. La profession a connu beaucoup de turbulences et effectivement le fait de changer encore une fois le quota, donc de modifier encore une fois la règle, pouvait être un facteur déstabilisant pour les chefs d'entreprise. Quant à ceux qui étaient favorables à une libéralisation du quota, ils prenaient la liberté d'entreprendre. Ne pouvons-nous pas, pour une fois, laisser les notaires gérer leur entreprise comme bon leur semble et les jeunes diplômés pouvoir accéder à la fonction de notaire sans entrave? L'argument principal était de dire que si le nombre de notaires augmente, c'est le service public qui s'en trouve renforcé. Finalement, les rapporteurs ont considéré que la règle originelle, la règle de création du statut du notaire salarié, était la règle d'équilibre et que l'augmentation du nombre de notaires salariés avait pour seul objectif d'amortir la suppression d'éclairabilité et que finalement ce retour au quota du 1:1, prévu initialement par la loi, pourrait tendre vers le même objectif que la loi croissance et favoriser l'augmentation du nombre de notaires libéraux par l'intégration des notaires salariés au sein des structures. Et donc cette proposition a été adoptée à une majorité très large, 81%, même 81,57% des votants. Face à des questions comme celle-ci, on a souvent une réponse toute faite, on a souvent une réponse qui nous vient spontanément, intuitivement, et le fait d'en débattre lors de l'assemblée annuelle de l'assemblée de liaison permet une réflexion qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est comme ça face à une interrogation. Et cette réflexion, cet échange permet d'évoluer sur sa réflexion, sur sa position. Et il y a bon nombre de notaires qui nous ont fait part pendant cette session de l'évolution qu'ils ont traversée et qui finalement leur a fait peut-être changer d'avis sur certaines propositions, notamment sur les quotas. Moi j'avais beaucoup de confrères qui disaient 2:1 c'est très bien, etc. et qui après les échanges m'ont dit oui finalement 1:1 je pense que c'est une bonne solution, ça permet de faire que les jeunes notaires deviendront des notaires libéraux, ça permet de les intégrer dans les structures, ça permet de revenir finalement aux fondamentaux. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de quota, on a l'impression que quota veut dire limiter. Et donc, bien évidemment, à la lecture de la proposition, on se dit, pourquoi donc vouloir limiter ? Et en fait, si je comprends bien, c'est l'inverse. C'est intégrer sous un autre statut, mais intégrer plus complètement encore, et même au-delà du statut de salarié d'un point de vue professionnel. Absolument. Et si nous prenons un peu de hauteur et que nous regardons le monde tel qu'il est, on s'aperçoit finalement que la libéralisation à outrance n'est peut-être pas la solution adaptée, en tout cas pas adaptée à notre profession. Nous avons besoin d'un cadre
Nous sommes des officiers publics ministériels, nous agissons pour le compte de l'État. Il faut un cadre et il faut nécessairement une réglementation. Vous évoquez aussi les bienfaits de l'intelligence collective. Le concept est vrai, c'est-à-dire qu'on réfléchit mieux à plusieurs. Et même, on le voit dans nos études, quand on réfléchit à plusieurs avec des points de vue différents, parce que nous sommes différents, on s'enrichit les uns les autres. L'assemblée-liaison, c'est vraiment ça. Tout seul, on a une opinion, on a une position. Ensemble, nous dégageons une intelligence collective au bénéfice de notre profession. Merci Laurent pour ces éclairages. Merci Liliane de votre accueil. À n'en pas douter, tous ces vœux nourriront les réflexions de chacun en attendant le prochain épisode de cette série de podcasts consacrée aux notaires salariés. Alors à très bientôt.